Et pour évoquer la situation au Tchad, nous sommes avec Kelma Manatouma. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Institut de sciences sociales du politique à l'Université Paris-Nanterre. Vos travaux portent essentiellement sur la société tchadienne. On vient d'entendre le docteur Amat Yacoub Dabio dans ce reportage. Comment le pouvoir tchadien peut-il endiguer, limiter l'attraction des terroristes vis-à-vis de la jeunesse tchadienne? Je pense que c'est une question très importante qu'il faut traiter à la source. Et le chercheur a bien expliqué, la solution militaire n'est pas la seule solution. Il faut aussi une solution sociale, une solution économique. Ce sont des jeunes qui ont besoin de structures qui leur permettra au moins de sortir de cette situation qui est aujourd'hui très importante. Et je pense qu'également, le prochain président qui sera élu doit prendre cette situation vraiment au sérieux. Et également, il faut aussi noter que la communauté internationale qui accompagne les États de la sous-région, surtout les États du bassin du lac Tchad, dans la lutte contre Boko Haram, doit aussi investir sur la question sociale pour essayer d'endiguer ce fléau qui est important. Il faut encore noter également que cette région du bassin du lac Tchad, c'est une région très riche en agriculture. On peut investir sur les questions sociales qui permettra au moins à ce que ces jeunes puissent être occupés et cela permettra au moins de réduire aussi la situation qui n'est pas complètement neutralisée, qui n'est pas complètement partie, parce qu'il faut aussi penser pas seulement par le côté sécuritaire, mais il y a aussi le côté social qu'il faut aussi penser à cela. Vous avez évoqué le prochain président, parlons justement de la présidentielle, elle se déroule dimanche dans le pays. On va jeter un œil au paysage actuel politique dans le pays avec des infographies. On va voir apparaître à l'écran celle de l'actuel président, Idriss Déby Itno, 68 ans, président depuis 1990. Il brigue un 6e mandat. Ensuite, la deuxième infographie nous montre Saleh Kebzabo. Il s'agit de l'opposant qualifié d'historique au pouvoir d'Idriss Déby. Il a 74 ans, opposant politique de l'UNDR. Il prône pour le boycott du scrutin. Ensuite, nous avons 6 candidats, dont un ancien Premier ministre et la seule femme, Lydie Beyasemba, qui participe à cette élection. Comment, dans ce contexte, sans le principal opposant et face à lui des candidats qualifiés de faire valoir par certains observateurs et certains opposants, le scrutin présidentiel au Tchad, diriez-vous que ce scrutin est joué d'avance? Je pense que je ne pourrais pas dire ici que le scrutin est joué d'avance parce que les 6 candidats qui sont en liste, ils viennent ou ils participent à cette élection, c'est pour gagner. On ne pourrait pas le dire. Mais quand on regarde aujourd'hui sur le terrain, surtout c'est le moment de campagne ou de la campagne présidentielle qui est sujet en ce moment, et le seul candidat ou le seul parti qui mène la campagne de manière sérieuse, je pense que c'est le candidat du mouvement patriotique du salut, et aussi parce qu'il dispose des moyens. Le président Déby. Il dispose aussi des moyens importants et il mobilise aussi ses troupes, ce qui fait que on peut dire d'ici le 11 avril, qui est le jour de l'élection, on saura exactement qui sera le candidat qui va gagner. Vous avez dit qu'il mobilisait ses troupes. Le MPS, le parti au pouvoir, a déployé des moyens importants, notamment en province, lors de cette campagne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pourquoi et pour quelle raison? Le MPS a mobilisé ses troupes de manière très importante. C'est juste aussi les questions d'enjeu, l'enjeu du taux de participation qui sera important d'ici là. Je pense qu'on va traiter certainement ce sujet. Mais c'est également pour montrer également à ceux qui, aujourd'hui, à certains partis politiques, surtout ceux de l'opposition historique, qui ont quitté, qui se sont retirés de cette élection, et aujourd'hui avec les manifestations, pour montrer également que cette élection, c'est une élection qui permet à ce que chaque Tchadien puisse voter, à ce que tout le Tchadien puisse aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement la question qui est... ça peut aussi donner, en quelque sorte, répondre à cette opposition, à cette contestation sur le terrain, que non, chaque Tchadien doit voter, parce que c'est aussi un moment important pour le Tchadien, le 11 avril. Et le taux de participation sera une des données majeures de cette élection. Il y a un an, le président Déby avait promis l'embauche de 20 000 jeunes au sein de la fonction publique. On parlait de l'avenir et de la question des jeunes. Est-ce que cette promesse est tenue aujourd'hui? Cette promesse
si on suit un peu la déclaration du président Idriss Déby, il a déclaré dernièrement que 7800 jeunes sont intégrés à la fonction publique. Donc aujourd'hui, il n'y a que 7000 jeunes qui ont été qui sont intégrés à la fonction publique. Ça, c'est la version du président de la République. Mais en même temps, on va sur le terrain, le collectif des jeunes sans emploi qui se mobilisent pour contester ces chiffres et qui attendent avec impatience à ce qu'ils soient intégrés à la fonction publique, parce qu'il faut aussi le noter. Hein, aujourd'hui au Tchad, la fonction publique est presque le seul secteur qui recrute. C'est aussi qui fait qu'à un moment donné, l'État peine un peu à répondre à cette attente. Et on peut expliquer par beaucoup de facteurs, parce que le Tchad a connu en 2014 une crise économique qui est liée aussi à une chute brutale du prix du pétrole sur le marché international. Et en même temps, ces jeunes, ils attendent cette promesse, parce que c'est une promesse qui a été faite par le président de la République. Ils attendent cette promesse parce qu'ils veulent être intégrés à la fonction publique. Vous parlez des promesses du président. Le président, lors de cette campagne, a dit qu'il souhaitait développer le pays. La population tchadienne croit-elle encore aux promesses du président après 3 décennies de pouvoir? C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, oui, le camp du président de la République, il montre un peu tout ce qui a été fait par le président depuis son arrivée au pouvoir en 1990. Il montre un peu toutes ses réalisations, également tout ce qui a été fait avec la construction des universités, la construction aussi d'autres édifices. Et en même temps, quand on va sur le terrain, le taux de chômage qui est important, parce qu'il faut aussi le rappeler que la jeunesse fait au moins 60% de la population tchadienne. Et une grande partie de ces jeunes n'arrivent pas à trouver de travail. Et une grande partie de ces jeunes, souvent, n'arrivent pas à trouver une activité qui peut leur permettre à ce qu'ils puissent avoir de quoi, de manière simple, manger. Parce que c'est aussi un enjeu important avec moi. Alors, ça sera ma dernière question. Ça fait 30 ans qu'Idriss Déby dirige le pays. Est-ce que cette longévité tient au fait qu'Idriss Déby est présenté aujourd'hui comme un rempart dans la région face au terrorisme? Il faut prendre en compte aussi beaucoup de paramètres. Les paramètres, c'est-à-dire la question régionale, le départ, surtout l'intervention des Occidentaux, je pourrais dire comme ça, contre Mohamed Gaddafi, et puis le départ de Mohamed Gaddafi qui a fait qu'il y a une grande partie de la région du Sahel qui était dans une situation, dans une tension très forte. Et Idriss Déby s'est un peu préparé pour essayer d'avoir une sorte de légitimité en intervenant directement contre le groupe armé, les djihadistes, accompagnés avec la France, surtout l'intervention contre les djihadistes au Mali. Et également le fait qu'il a aussi envoyé beaucoup plus de troupes sur le terrain, le lac Tchad. Mais ça, c'est un discours qu'on peut voir du point de vue officiel. Mais quand on va sur le terrain, il y a des contestations, il y a des jeunes qui contestent, il y a même aussi un problème réel qui est un problème interne, qui est un problème local au Tchad, c'est-à-dire les tensions qui montent. Mais si depuis quelques temps, rappelez un peu avec cette contestation contre les élections. Merci. Le temps nous manque, mais évidemment, on continuera de suivre la situation, et notamment cette présidentielle qui arrive au Tchad ce dimanche. Merci, Kelma Manatouma, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous remercie.